son rôle, pour simplifier encore plus, c'est d'éviter les claquettes. Ouais. Voilà, tu joues plus de claquettes. Tu anticipes, tu prévois tes sons, tu joues plus de claquettes. Et son rôle, c'est d'être beau, là, parce que là, franchement, c'est beau, hein. Ouais, je vois, attends. Je vois A, 0 dB, ouais. B, 0 dB. Ouais, il y a 2 sorties. Donc stéréo. Donc stéréo. Sur ces nouveaux modèles d'ailleurs, stéréo, parce que les anciens n'étaient pas vraiment... Enfin, on pouvait faire de la stéréo, c'était plus compliqué. Sur le nouveau modèle, on l'a redesigné complètement. Le look, tu le vois, hein, il est un peu arrondi. Galbé comme les pédales. Et puis ça arrive bien, c'est cool, parce que ça veut dire que les câbles, là, ils passent dessous. Ouais. Ici, tu as des pédales. Ici, parce que tu fais aussi le pédalboard, on va en parler. Ici, il y a aussi d'autres pédales qu'on peut mettre en dessous. Putain, c'est quand même... Là, ça va me changer la vie, moi. Bon. Donc du coup, voilà, A et B, on redesign. On avait déjà A et B avant, mais on redesign. Et là, je me dis, il faut absolument qu'on puisse intégrer du 100% stéréo, parce qu'on a de plus en plus de gens qui aiment jouer en stéréo. Je les comprends, c'est quand même très joli. Mais aussi des gens, comme toi d'ailleurs, qui ont une demande un peu particulière, c'est de dire, je veux pouvoir mettre par exemple les 3 premières pédales dans la sortie A et les 4 dernières pédales dans la sortie B. Exact. Que ça soit pas mélangé. Donc on est finalement 2 lignes parallèles. Donc le nouveau modèle, il a 2 lignes parallèles. 2 pédalboards. Ouais, on peut presque, voir ça comme ça. Presque. Tu pourrais imaginer avoir deux fois 6, enfin deux pédalboards de 6 pédales complètement indépendants. Ouais. Puisqu'on en a parlé de ça, c'est sûr que moi c'était au début je savais même pas qu'ils faisaient ça. Donc l'autre jour quand j'ai vu ta photo sur Facebook, j'ai vu ça, je me suis dit non, waouh. C'est que depuis toujours je me débrouille pour que mes 2 amplis, parce que je joue toujours en stéréo, mes 2 amplis, je puisse les attaquer avec 2 overdrive différents, voire 2 fuzz et 2 overdrive différents, mais sauf que c'est toujours de la bricole, parce que mon truc c'était une faussement stéréo, c'était une stéréo à la con de la fin, alors que là je peux faire carrément le signal, je le sépare en 2, de façon propre. Bien sûr. Il y a des fois, c'est fait. Si vous avez une pédale AB box, Morlaix, tout ça, revendez-la, hein, franchement, j'en ai une aussi, mais je la donne, si quelqu'un la veut, je lui donne. Ça te bouffe la moitié du son, c'est truc. C'est-à-dire que là-dedans, de façon ultra propre, tu rentres ta gratte, on va voir aussi le patch bay, tout ça, autant on a 1000 trucs à parler, ça va être magnifique. Je sépare mon signal en 2, là j'ai toutes mes pédales que je vais assigner à mon ampli numéro 1, ici toutes les pédales que je vais assigner à mon ampli numéro 2, ça va sortir dans la sortie A, ça dans la B. Je sais pas, t'imagines, là, les oreilles, ça fait miam miam, quoi. Là, je vois d'ailleurs 0 dB et 0 dB, mais c'est 0.0 dB, puisque tu peux aller dans la finesse. On va dans la finesse, c'est-à-dire que c'est par pod 0,5 dB. D'accord. Donc là, tu es à 0, tu peux être à 0,5, 1, ok, 1,5. Ce qui est bien, parce que 1 dB, souvent, tu te dis... Enfin, quand tu es en studio, après, oui. Alors, donc là, on est par pod 0,5, et du coup, tu vas doser A et B différemment. Donc tu peux avoir ton ampli A et B qui sont différemment chargés. Si on continue ce qu'ils peuvent faire, juste là, comme ça, sans avoir encore regardé dedans, je vois qu'il y a des prises MIDI. Ouais. Oui. Finalement, un gros point qu'on n'utilise pas forcément en tant que guitariste, mais ça devient de plus en plus fréquent, c'est-à-dire que la pédale standard que tu peux trouver, il y en a plein sur le marché, toute la gamme de chez Strymon, les grosses Strymon, Timeline, Big Sky, etc. Ou chez Boss, tu vas avoir les DD200, DD500, donc la gamme 200, la gamme 500, tout ça, ça se pilote en MIDI, c'est des pédales qui marchent plutôt bien. Avec des presets, quoi. Avec des presets. Donc elles ont des mémorisations et des presets, mais c'est pareil, il faut venir taper sur la pédale. Donc imagine, tu changes t'as tapé sur tes 5 pédales différentes, et là tu veux changer le preset de ta pédale en MIDI, il faut encore faire une action supplémentaire, et tu es limité, parce qu'en général, ces pédales-là, tu es limité à quelques banques ou quelques presets, mais en mémoire, elles peuvent emmagasiner 130, 200, 300 presets. On n'utilise pas 300 presets, mais bon, tu es content des fois d'en avoir quand même sous le pied une quinzaine peut-être. Le switcher, lui, il va être capable de faire contrôleur MIDI et d'aller piloter en MIDI ces pédales-là. Donc vraiment, il regroupe plein d'actions. Hein. Les boucles, physiquement, on vient autoriser ou pas le signal à rentrer dans le chaînage. On vient autoriser ou non le changement du canal d'ampli. On vient autoriser donc le changement des volumes et le MIDI. Mais le MIDI, c'est un point hyper important, parce qu'en fait, aujourd'hui, le MIDI pilote tout. Tu peux piloter un clavier, tu peux piloter ton ampli, une machine, n'importe quoi, des lumières, enfin ce que tu veux. Le MIDI étant un langage de communication universel, tu vas faire ce que tu veux. Donc lui, il intègre, en plus du switcher, carrément un contrôleur MIDI à part entière, quoi. On a vraiment... je vais pas rentrer dans le détail là tout de suite, mais dans l'idée, tu peux charger différents
différentes couches MIDI, que ce soit dans les banques, dans les presets, dans les pédales d'expression, il y a encore des choses. Donc ça veut dire que là, tu as des banques. Oui. Là, il y a marqué banque vers le bas, vers le haut. Tu as mute, stomp, bypass, et après tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça veut dire que tu as... Là, je suis sur une banque numéro 1, c'est marqué. Oui, tout à fait. Et que dans cette banque numéro 1, j'ai 6 sons. 7 même. 7 sons, ah oui. C'est pas le bypass, ça. Bypass, c'est en appui long. Tu fais un appui long pour avoir ton bypass. Et sinon, c'est normal. Sinon, c'est normal. Ah, t'es malade. C'est génial. Ok, et après, ça veut dire que si j'ai envie de ranger, ce qui n'est pas mon cas, mais si j'ai envie de ranger la banque 1, c'est ma chanson numéro 1. Ouais. C'est exactement comme ça que je travaille, moi d'ailleurs. D'accord. Ma banque et ma chanson. C'est ça. Ouais. T'as ta chanson Au clair de la lune, paf, c'est banque 1, et là t'as tous tes sons avec death metal pour le clair de la lune, la totale. Voilà. Tu passes banque 2 et tu te retrouves avec tes 6 sons qui sont avec des effets différents, voilà, des MIDI différents, des amplis différents, des machins. C'est ça. C'est-à-dire que là, ça regroupe donc là on parle du modèle SP13. D'ailleurs, on jettera un œil sur le SP13S après, qui a les écrans. Ah oui, bien sûr, faut qu'on y pense. Ça peut intéresser. Et donc le SP13, il regroupe 500 presets, plus de 500 presets. Donc t'as pas 500 boutons sur le pied, donc c'est réparti en 72 banques de 7 presets. Yes. Pour 504 presets exactement, je crois. Donc effectivement, tu vas... moi, mon habitude de travail, c'est ma banque 1, c'est ma chanson 1, et ainsi de suite. Et dans chaque chanson, j'ai mon intro en clean, en rythme, en ce que je veux. J'ai mes sons dans chaque chanson. Tu te rends compte, putain, Et ça me fait penser à quelque chose, tu m'arrêtes si tu veux qu'on organise autrement. Quand tu vas changer ton setlist, ton ordre de chansons va changer. Ouais. Donc tu as une fonction dedans qui permet de permuter les banques, en fait. Et de dire finalement, la banque 8, qui était ma chanson 8, devient la 1. Vous voyez, la différence, c'est... La différence entre quelqu'un qui a pratiqué la musique et quelqu'un qui n'a pas pratiqué la musique, qui est juste un ingénieur, la différence, c'est qu'en fait, le mec qui a pratiqué la musique, il sait de quoi on a besoin. C'est ça, et pragmatiquement. Tu conçois, en fait, en fonction de ton besoin et de ton expérience. Exact. Alors moi, je les ai testés pendant des années en répète, ces switchers-là. C'est pour ça, ils évoluent au gré du temps, forcément, et des besoins des gens, des demandes. C'est pas un truc figé, quoi. Il y a toujours... on m'a demandé une fois un tap tempo automatique. Ça serait bien que quand tu appuies sur ton preset, ça vienne rappeler en automatique le tempo de ta chanson. Bon, on a mis une fonction tempo automatique dans le switcher. Ça veut dire que... Dans lequel switcher? Celui-là. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, dans le tien. En fait, moi j'ai acheté un truc, je sais pas ce que j'ai acheté. J'ai acheté un truc, je vais m'en servir de 10%, c'est un truc de fou. Alors, attends, parce que... Alors, d'abord, je prends avec ma superbe caméra de téléphone...